Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere, un organisme qui tend la main aux femmes qui cherchent à se reconstruire. Grâce à nos partenaires Nous TV, on vous offre un balado chaque semaine. Merci aussi à CKVL, avec qui on peut rejoindre de nouvelles auditrices à la radio. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Beaulac, une auteure extraordinaire, mais surtout une femme de cœur qui donne la voix aux femmes qui veulent écrire. Avec son mouvement de livres « Là où poussent les lotus », elle a pu faire rejaillir des histoires extraordinaires à des centaines de femmes, et plus encore. Bonne écoute. Nathalie Beaulac, bonjour. Salut. Ça va bien? Je me sens bien, oui. Oh, merci tellement d'être là. Je suis tellement choyée de te recevoir. Écoute, ces temps-ci, on entend parler de ton œuvre partout, sur les réseaux sociaux. C'est un très beau mouvement. Puis la synchronicité de ça, c'est que je connais plusieurs belles femmes qui ont écrit. Puis je disais, mais moi, je veux rencontrer celle qui a mis ça en place. Et tu m'écrivais par la même occasion sur un autre réseau. Donc moi, j'étais sur Facebook, je te cherchais sur Facebook, puis tu me parlais par TikTok. Quand j'ai fait le lien des deux, je me suis dit, OK, on est vraiment dû pour se rencontrer. Tout à fait. Fait que je commence par te dire félicitations pour ce que tu fais. Merci. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes comment tu t'es sentie inspirée puis de où c'est parti cette belle idée-là. Bien, cette inspiration-là est un peu comme l'énergie qui a fait en sorte qu'on puisse se retrouver parce que moi aussi, je suis plus sur Facebook et Instagram que sur TikTok. Donc, ça a été tout un hasard. Puis, je pense que la synchronicité du moment où je t'ai contactée, puis où tu as formulé ton souhait, ça a dû être pas mal en même temps. Là, assez simultané. Je trouve ça extraordinaire. Puis, moi, j'avais cette envie-là d'écrire depuis au moins 5 ans. Je suis à peu près née avec un crayon dans les mains. Avant d'entrer à l'école, même, j'écrivais mes chiffres, j'écrivais les noms de tous ceux dans ma famille, grand-papa, grand-maman. Puis, c'est ça, j'avais une belle imagination, super fébrile. Hein. Le français, c'était ma zone de génie. Ça l'est encore. Merci. Puis, j'avais envie de faire profiter de cette zone de génie-là, de cette facilité-là, à toutes les femmes qui ont un message vraiment puissant, qui ne se sentent pas à l'aise d'écrire, qui ne se sentent pas nécessairement légitimes d'écrire ou qui ont plein de blocages parce qu'elles se sont fait dire que c'était pas bon ce qu'elles écrivaient, qu'elles n'avaient pas d'imagination, qu'ils n'étaient pas bonnes en français ou toutes sortes qui ont eu des parcours scolaires ou d'un contact avec la langue qui était désagréable. Puis j'avais envie d'aller guérir ça ou en tout cas mettre un baume là-dessus à travers ma propre écriture, ma propre aventure d'écriture. Puis j'avais peur, moi aussi, j'avais plein de peur, tu sais, de pas me rendre au bout, de me laisser tomber ce projet-là, puis de le laisser aller dans le cimetière des projets oubliés. On en a tous une trollée de ça. Puis je me suis dit, bien, en le faisant en équipe, ça serait bien plus le fun puis bien plus facile. Puis en levant la main, il y a plein de femmes qui ont répondu présentes, dont plusieurs des femmes, justement, dont tu parlais un petit peu plus tôt, qui sont dans l'environnement de la Fondation Vivere. Oui, absolument, absolument. On en a reçu même 2 au balado. Donc, tu sais, c'est un beau projet. D'où vient l'inspiration du nom « Là où pousse le lotus » ? Oh mon Dieu, ça c'est tellement beau, là. Quand on s'est regroupés en premier, les fondatrices, là, que j'appelle ma famille de Lotus Ladies, les fondatrices, on ne savait pas quelle forme ça allait prendre, quelle couleur ça allait avoir. Puis on écrivait, on appelait ça le collectif inspirant en attendant que l'inspiration vienne. OK. Puis j'étais entre 2 révisions de texte
je prenais une petite pause, j'étais en méditation. Puis là, les images, les sons, les sensations se sont manifestées. J'ai vu du blanc, j'ai vu du rose, j'ai vu un beau vert tendre, j'ai vu un bouton de fleurs s'épanouir, j'ai ressenti la fraîcheur de l'eau, puis j'ai vu un gros tas de caca. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le lien entre tout ça? Il y a un message, c'est sûr, mais qu'est-ce que c'est? Puis je suis allée voir sur Internet, puis je suis allée chercher le lien entre toutes ces couleurs-là, le bouton de fleurs qui éclot, le tas de caca. Puis ça m'a amené, j'ai fait comme une maîtrise Google. Oui, pour l'analogie de toutes ces images-là qui ne semblaient pas avoir de lien. Oui, puis ça m'a guidée vers la fleur de lotus. Là, j'ai fait, c'est donc bien intéressant. Je suis allée pousser ma recherche encore pour trouver la signification du lotus, puis comment on le cultive, parce que je cherchais encore la signification du gros tas de caca. Puis ça pousse dans le caca, le lotus. Dans le fond des étangs, là où tous les sédiments, tous les déchets se déposent, la graine du lotus va aller ancrer ses racines là pour se nourrir, pour grandir, s'épanouir et fleurir. Ça faisait, j'en parle, j'ai encore le frisson, ça faisait tellement un lien évident avec ce qu'on était en train de faire, puis ce qu'on était en train de partager, tous nos chapitres de vie qui ont été des moments, je dis toujours game changer, qui nous ont amenés à choisir autrement pour nous, pour notre vie, pour nous épanouir, vivre plus légèrement. Je l'ai partagé aux femmes. Ils ont eu le même visage que moi, le mâchoire littéralement sur les cuisses. Puis on a choisi que ça allait être ça. C'est tellement aligné avec les histoires parce que on en a eu du caca pour arriver où ce qu'on est là, puis ça nous a pas empêché de fleurir. Tout à fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis là, je sais que ça part de toi. Donc, toi, tu avais une crainte d'écrire seule. Oui. J'avais tellement peur. Puis justement, ça faisait 5 ans que cette idée-là trottait dans ma tête de « Nathalie, il faut que tu écrives. Nathalie, tu as envie d'écrire. Écris-la donc ton histoire. » Mais j'avais peur que ça soit pas assez volumineux, que ça soit trop volumineux. J'avais peur d'avoir le syndrome de la page blanche, de la page noire. Toutes les peurs qu'on peut avoir, tous les blocages en écriture qu'on peut avoir, je les ai tous vécus. Je les ai tous eus à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, en tendant la main vers les autres femmes qui avaient envie d'écrire elles aussi, j'ai pu eu le choix là, de me lancer puis au bout du quai, là, puis d'aller nager ce chemin-là avec elle. Absolument, absolument. Puis ça fait en sorte que toi, à ton tour, tu es celle qui plante la graine. Oui. Parce que après qu'elles aient écrit un bout de leur histoire, qui d'ailleurs se lit très bien. Merci. J'aime beaucoup ça parce que ma vie est très, très occupée en ce moment. Puis tu peux te permettre de lire une histoire, de la recueillir, puis de la sentir, mettre ça sur le côté. Puis quand tu reviens, tu lis une autre histoire. Oui. Tu sais, fait que c'est vraiment des parcours de vie tous inspirants, plus les uns que les autres, différents. Oui. Différents, mais très puissants. Puis je pense aussi que tu as fait l'analogie avec les chakras. Oui. Après ce premier livre-là, le tome fondateur, moi, c'était réglé, là. Ça devait être une aventure one night stand, là. On fait ça une fois, on coche sur la liste des rêves de la vie, là, puis on passe à autre chose. Puis, il y avait plein de femmes qui, quand on a sorti le livre, quand on a fait le super beau lancement en mode bibliothèque humaine, là, il y avait des femmes qui me disaient « Mais Nathalie, comment ça se fait que moi, je suis pas dans ce livre-là? Mais pourquoi? Tu m'en as pas parlé. » Et pourtant, j'en avais parlé amplement dans ma perception. Puis, il y avait plein de femmes aussi qui m'avaient dit « Ah, je vais attendre, c'est pas un bon moment pour moi. » Ou « Je vais attendre de voir comment ça va, ton projet, si c'est pas un flop. » Il y a toujours de ça, Et c'est magnifique
parce que j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là qui ont osé dire leur vérité. Oui. Parce que c'est ça l'essence du projet. Ben oui. C'est de dire notre vérité sans avoir peur du jugement ou s'en foutre un peu si on veut. Puis, je fais, je ne sais pas s'il va en avoir d'autres. Puis, en cheminant en auto avec une amie, elle me pose la question, Nathalie, ton histoire de lotus, là? Je fais, oui. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Puis, j'allais répondre, ben non, j'ai pas été capable. OK. Mon corps ne voulait pas répondre non. Là, j'ai eu un espèce de grand frisson là, qui est parti de l'intérieur, puis je l'ai encore d'ailleurs, puis qui m'a fait dire oui, il va en avoir d'autres. Puis, là, après une petite réflexion, c'est arrivé. On est en train de me dire que ça en prend au moins 7 autres. Wow! Elle a eu la même expression de toi, puis elle m'a lancé toute une de ses claques sur l'épaule en me disant « pas les 7 chakras ». Puis j'ai pris un moment pour respirer, laisser cette information-là se promener dans mes cellules, puis ça a fait un grand oui. C'était joyeux, c'était pétillant dans mon corps, j'ai fait « hey oui, on s'aligne vers ça ». Puis je suis allée reconsulter toutes les notes d'entrevue que j'ai prises parce que j'ai jasé avec une 80aine de femmes là, wow. Avant le premier livre. Puis toutes celles qui avaient un grand intérêt, mais pour qui c'était pas nécessairement le bon moment, tout ce qu'elles me racontaient, leurs histoires étaient en lien avec les thématiques de l'identité, de la famille, de la sécurité, des valeurs, tous des thèmes reliés avec l'énergie du chakra racine. J'ai fait, OK, univers, c'est là qu'on s'en va. Tu veux m'emmener sur ce chemin-là? Je lâche prise, j'ouvre les bras, puis j'accueille. C'est comme ça qu'on va le faire. Wow! J'ai des frissons. J'ai des frissons, c'est tellement beau. Puis, mais dans le fond, comment que ça fonctionne? Les femmes viennent vers toi, te disent leur histoire, puis toi, tu la réécris? Non, c'est les femmes qui écrivent elles-mêmes leur histoire parce qu'il n'y a personne de mieux placé que soi pour raconter sa propre histoire. Moi, l'accompagnement que je leur offre, c'est un accompagnement à l'écriture. Je fais de l'alpha-lecture, je fais du coaching d'écriture aussi. Donc, m'assurer que la structure est adéquate, que ça va être compréhensible pour le lectorat, qu'il n'y a pas de petites zones qu'on a voulu éluder, qu'on a voulu sauver, là, parce que c'est un parcours de partage, mais c'est un parcours d'exploration de soi, puis c'est un parcours de guérison aussi. Absolument. Puis de guérison émotionnelle, puis c'est tellement grand. Encore à tous les jours, les femmes m'écrivent pour me dire « Nathalie, merci. Ça a tellement apaisé quelque chose de grand à l'intérieur de moi ou quelque chose qui était douloureux. Maintenant, je suis capable d'y penser puis d'en parler avec des mots plus lumineux ou ça m'atteint moins, tu sais, des choses comme ça. Ça passe par l'acceptation. Oui. Une fois qu'on l'accepte, on n'est pas obligé de le pardonner, on n'est pas obligé de... Non. L'accepter que c'est arrivé, c'est arrivé. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis souvent, les femmes qui ont vécu des parcours plus difficiles, la confiance en soi n'est pas là. La confiance de prendre un projet comme de raconter son histoire parce qu'on a souvent l'impression que, ben là, j'ai rien à dire. C'est sûr que tu entends ça, là. Oh, tellement. Oui. J'ai entendu ça encore en fin de semaine dernière. J'étais en événement, puis il y a quelqu'un qui est venu à mon kiosque puis qui me dit « Mais là, Nathalie, c'est le fun. Moi, j'aime ça, lire ça, ces histoires-là des femmes. » Puis ce sont des histoires toutes courtes, tu le mentionnais précédemment. Oui. C'est 3000 à 5000 mots, là. C'est une dizaine de pages. Oui. Puis, au kiosque, il y a des femmes qui viennent me voir pour me dire « C'est super beau, là, c'est inspirant, mais... » Moi, j'ai rien à raconter. Moi, ma vie, elle est plate, elle est insignifiante. Et au contraire, puis ces mots-là que je reçois, et que ça me brasse, là, ça crée quelque chose de bien triste à l'intérieur, mais j'aimerais ça que ces femmes-là se voient puis se ressentent de la même façon que moi, je les vois puis que je les ressens. Parce qu'on est tous des petits miracles, là. Absolument, absolument. On a tout un parcours de vie qu'on n'a pas l'impression que c'est un grand parcours parce qu'on l'a fait. Ah oui.
On ne s'est pas posé de questions. On ne s'est pas posé de questions. On a été devant l'enjeu, puis on l'a traversé. C'est ça. Mais on ne prend pas conscience à quel point ça peut aider quelqu'un. De juste le sentiment de ne plus se sentir seul. Ben oui, effectivement. Puis il y en a plein là, qui disent « ben non, mais c'est pas grave ». Hey, si on mettait toutes les pas graves ensemble, vous verriez que finalement, vous êtes grande. Ah oui. Puis ce que j'entends aussi, c'est, ben là, ça m'est arrivé, mais c'était pas si pire. Tu sais, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Oui. Moi, toutes les fois, j'ai entendu ma grand-mère puis ma mère me dire ça, là, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Mais t'en as fait en tabarouette, puis t'as été aussi, t'as tenu une posture qui était peut-être pas innée à l'intérieur de toi. T'as découvert des forces, t'as appris des choses. Ça se partage, ça, parce que les générations qui te suivent, des fois, là, ils vivent le même désespoir que toi, le même struggle, la même difficulté. Oui, exactement, là. Puis exactement. Cette espèce de sentiment-là de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va ou de ne pas savoir quoi faire ou d'être complètement perdu puis désorienté, ça arrive à tout le monde. Mais de pouvoir connecter à cette histoire-là de quelqu'un qui est allé au-delà de la désorientation, au-delà du sentiment de « je sais plus quoi faire », mais tabarouette, ça offre des outils puis des avenues qui sont inespérées, qui sont d'une très grande valeur. Absolument. Puis tu vois leur parcours à eux, de quelle façon elles l'ont vécu. Oui. Puis c'est ça qui est incroyable, c'est que tu vois une multitude d'épreuves. Il n'y en a pas une qui l'a vécu pareil. Effectivement. Il n'y en a pas une qui... Tu sais, il y en a qui vont faire comme « OK, c'est pas grave, je continue ». Il y en a d'autres qui vont se permettre de mettre un genou, 2 genoux à terre, puis tu sais, ça va prendre encore plus de temps, mais elles se relèvent quand même. Et tous ces parcours-là sont inspirants. Et tous ces parcours-là sont valides aussi. Oui, absolument, absolument. Ouais. Puis je trouve que pour les générations des femmes, notre jeune génération, de lire ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les jeunes femmes sont un peu déconnectées parce qu'on est toutes connectées sur les réseaux, sur le contact humain n'est pas tant là. Les rencontres aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis il y a une histoire là-dessus d'une rencontre puis que la personne première chose, a banalisé jusqu'à temps qu'elle prenne conscience que non, j'ai de l'importance. Ouais. Ma voix a une importance. Je dois parler. Puisque ça ouvre justement cette aventure d'écriture-là, c'est que c'est un premier pas vers l'ouverture de la parole. Le nombre de femmes qui ont, jusqu'à maintenant, c'est une 80aine de femmes là, qui ont écrit et qui ont été publiées ou qui sont sur le point de l'être. Puis, ce que ça a ouvert dans leur univers, c'est que maintenant, elles osent monter sur des scènes ou se présenter devant des audiences de toutes sortes. Elles osent appuyer sur play, sur la caméra, pour transmettre leur message, pour partager leur histoire, pour offrir de la lumière. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. La preuve que quand on est en groupe, la force du groupe, tu sais, seul on va vite, ensemble on va loin. On va loin. On le voit, là, c'est tangible, cette expérience-là. Puis c'est de voir le avant, après. Oui. Les femmes que j'ai rencontrées n'avaient pas écrit, puis je les ai revues une fois qu'elles ont été publiées. La lumière dans leurs yeux, la fierté que leur histoire a été validée. Ah oui. Puis cette nouvelle posture pleine d'assurance qu'elles ont. Moi, j'ai l'immense plaisir et privilège de les voir cheminer tout au long des 10 mois que dure l'aventure d'écriture. On commence avec une retraite d'écriture, tout le monde arrive avec sa propre énergie, sa propre blessure, ses propres appréhensions, mais ses espoirs aussi. Puis, on travaille ensemble, on marche ce chemin-là ensemble pendant 10 mois jusqu'au lancement. Puis de les voir lumineuses, solides, épanouies lors du lancement, c'est magnifique.
C'est comme un beau bouquet de lotus fraîchement éclos. Là. Ben oui. Puis en plus que tu fais ça dans un cadre de... C'est pas thérapeutique, mais presque. Presque. Tu sais, de se dire, on se regroupe, toutes les femmes. Il y en a combien par livre environ? 20. 20. 20 femmes qui se retrouvent pour une retraite d'écriture. Ouais. Hey, tu me dis ça, j'en rêve. Ça a fait travailler l'égrégore que les milieux de femmes, c'est de la chenoute. Oui. Puis que ça se poignarde dans le dos l'une l'autre, puis que ça veut toujours abaisser l'autre pour se remonter. Et pourtant, je suis témoin de tellement d'entraide, de main tendue, d'élévation, d'amour, puis de partage désintéressé dans ces aventures-là. Moi, là, ça me redonne foi en l'humanité, là. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Avant de lancer la fondation, moi aussi, j'avais cette appréhension-là. Oh mon Dieu, on va être une gang de femmes ensemble. Puis c'est moi qu'il faut qu'il change. Ouais. C'est moi qu'il faut qu'il arrête d'avoir cette peur-là parce que je vibre. Fait que je vais appeler toutes celles qui vibrent comme ça, là, parce que... Ben oui. Tandis que quand tu es dans un groupe de femmes avec ton énergie, ta meilleure énergie, tu vas avoir que des belles femmes autour de toi, que des femmes qui rayonnent, qui ont envie, puis qui sont heureuses de voir la femme à côté d'elle, belle, heureuse, resplendissante, qui réussit. Ouais. Tu sais, des femmes qui sont contentes des succès des autres, là, ça existe, là. Ben Puis oui. plus que vous allez vous entourer de femmes comme ça, plus que vous allez le voir. Tout à fait. Puis le vocabulaire change aussi. Absolument. Justement, on n'est plus heureuse pour l'autre, mais on est heureuse avec l'autre. Ça a toute une nuance, puis ça amène une énergie vraiment différente. Vraiment différente. Ouais. Puis là, tu es à combien d'exemplaires, de volumes de sortie sur les 7? Dans la série Chakra, on vient de sortir le 2e, là, OK. au printemps. Oui. Attends, on est quand, là? On vient de le sortir au mois de septembre, c'est vrai. Fait que, j'ai un petit peu perdu la notion du fait que temps t'en as dans beaucoup, tout ça. là, t'en as beaucoup en Mais préparation. Est-ce que tu les as pris toutes de front ou c'est un après l'autre, là? C'est il y a un petit chevauchement, là. OK. C'est comme si je vivais 2 années scolaires en 1 an. OK. En fait, il y a un lancement aux 6 mois. J'aime ça, moi, les dates La numérologie. significatives, oui. Puis aussi dans l'astrologie, dans l'énergie. Donc, il y a un lancement au printemps, puis un lancement à l'automne. Donc, les équinoxes, ce sont des moments énergétiques aussi astro bien importants. Puis là, on fait 2 lancements par année. Wow. Cette année, on a lancé le tome du chakra racine au printemps, celui du chakra sacré à l'automne. Puis on continue comme ça à 2 tomes par année jusqu'en 2028. Là. Wow! Ouais. C'est incroyable. Ça, c'est la série chakra. Ouais. Est-ce que, là, mais c'est sûr qu'il y a des femmes qui vont continuer à écrire après, là. Ah oui. Dans mes fondatrices, je dis mais, parce que c'est pas mon projet. Tu sais, tu disais d'entrée de jeu que c'est mon projet, mais c'est plus mon projet. C'est devenu un projet qui est bien plus grand que moi, puis qui est devenu une grande communauté. Puis j'ai pas le sentiment que ça m'échappe, mais je trouve ça beau de voir grandir ça. C'est un peu comme un cultivateur qui sème son champ, là, puis qui le récolte à l'automne, puis qui voit ça pousser. Mais je pense que c'est vraiment un signe de réussite. Ouais. Quand ton projet devient le projet de toutes, c'est le but de la fondation aussi. Mm-hmm. Ce n'est pas ma fondation, c'est la fondation des femmes. Tout à fait. Fait que je veux que chaque femme s'approprie cet espace-là. Oui. Puis tu fais la même chose avec les livres. Oui. Chacune des femmes devient auteur. Oui. Puis, justement, tu sais, des femmes du tome fondateur ont tellement aimé ce que ça a apporté dans leur vie, cette expérience d'écriture-là, qu'elles ont dit, « Bien, Nathalie, on fait une série sur les chakras, compte-moi all-in jusqu'au bout, là. » Donc, moi, il y a 5 femmes qui ont signé déjà le contrat jusqu'à la fin de la série Chakra. Wow.
Puis c'est ça que je trouve génial, d'ouvrir la porte à des projets grandioses comme ça, puis des projets qui ont vraiment une influence sur la vie des autres, une influence agréable et positive sur la vie des autres. C'est que une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils l'ont vécu, qu'ils sont dedans, ils ont envie d'y rester. Puis c'est ça qui fait qu'un projet comme celui que tu as mis sur pied, puis le mien, ont vraiment quelque chose de beau à apporter, puis que ça leur apporte une pérennité aussi. Absolument. Puis ça nous enlève le préjugé que ce n'est que pour l'élite. Voilà. Tout à fait, parce que autant dans ton projet que dans le mien, il y a des femmes de tous les horizons qui sont là. Absolument. Parce que l'envie puis l'implication, ça part du cœur. Puis quand ça part du cœur, ben il n'y a plus aucune autre catégorie qui existe. Ben non. Il n'y a plus aucune étiquette qui colle à l'épaule ou au dos de qui que ce soit. Absolument. Absolument. Puis là, j'avais, pour pas la nommer, mais Sophie Chenel. Oui. Qui a traversé un cancer. Oui. Mais elle s'est entourée de plein de femmes. Elle a écrit. Oui. Dans le tome qui est sorti à l'automne. Oui. Puis tu vois que ça l'a ancré davantage. Mm-hmm. De se sentir appuyé, aidé, avoir une communauté à qui partager ces moments high, ces moments haut, low. Tu sais, c'est comme les beaux moments, les moments difficiles. Puis tu voyais que, tu sais, elle est dégourdie déjà, on le sait, Sophie, là. Mais là, on dirait que ça faisait comme une belle boucle dire, tu sais, là, elle fait partie d'une team, puis on s'appuie. Puis au-delà de ça, on prend justement le cas de Sophie parce que tu as ouvert la porte, mais elle est arrivée à la retraite d'écriture en janvier, encore à cheval dans ses rôles d'entrepreneur, très dans l'énergie du faire, puis de la performance et de son énergie d'artiste. Puis tranquillement, doucement, à son rythme, elle voulait naviguer plus dans son côté artistique, plus connecté à sa féminité, à sa créativité. Mais c'était une dualité qui était difficile à vivre pour elle, c'était un défi. Puis de se permettre d'écrire à ce propos-là, de reconnecter avec son côté artiste qu'elle incarnait alors qu'elle était étudiante, alors qu'elle habitait encore en France. Ça a été révélateur pour elle, puis ça lui a tellement permis de s'épanouir puis de créer son Expo Sisters qui a lieu là, dans une semaine ou deux. Oui, c'est ça. Si je me trompe pas, c'est le 9 novembre. Puis tellement puissant, puis tellement beau de la voir reconnecter avec son essence. Puis c'est ce qui se passe pour une grande majorité des femmes qui s'impliquent dans ce projet-là. Oui, puis au-delà du projet, pour celles qui ne feront pas le projet, mais l'écriture. Ah, tellement. L'écriture, ouais. Ça devient addictif. Quand tu commences, parce qu'en premier, quand tu commences, même moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Puis tu commences avec la question, mais qu'est-ce que je vais écrire? Puis tu tournes autour de ça, puis là, tu te rends compte que, ben oui, mais j'en ai plein de choses à dire. Puis aujourd'hui, je veux que ma journée soit quoi? Ma journée a été quoi? Comment j'ai vécu cette... Et là, tu te mets à écrire, et plus t'écris. Oui. Puis ne serait-ce que de prendre le temps de s'asseoir avec un beau cahier, un beau crayon, notre breuvage préféré, puis de contempler la vie, Absolument. d'écrire juste ce que l'on voit avec nos yeux. Ça, juste de lever les yeux de nos téléphones, de notre quotidien, de cette espèce de vitesse dans laquelle on s'avance la tête baissée. Oui. Juste le mouvement de relever le menton puis de regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous, de voir la vie qui se passe, d'observer les oiseaux, comment est-ce qu'ils volent un autour de l'autre, d'observer les fourmis. J'ai une fascination extraordinaire pour les fourmis. Mais c'est vrai que c'est fou. On va faire une parenthèse là-dessus. Les fourmis, là, cette créature-là, c'est fou. Là. C'est beau. C'est beau, c'est des millions qui...
ça, c'est de la connexion. Oui. Oui. Quand tu analyses ça, là, c'est l'espèce vivante là, la plus connectée. Je peux pas croire à quel point ça, les oiseaux qui sans se le dire, tout. Mais ça, là, moi, je viens de commencer à réaliser à quel point j'étais dans le faire. Et que d'écrire, je me suis dit, ben oui, mais là, je suis pas moins dans le faire, je vais écrire. J'écris, donc c'est le faire. Non. Quand j'écris, je suis dans l'être. Tout à fait. Parce que je prends le temps de justement m'arrêter puis de voir les bancs d'oiseaux, puis je fais comme, mais comment ils font, eux autres, pour... Tu l'écris. Ouais. Puis de voir l'évolution de ta première page, puis de ta 30e page, au bout d'un mois, là, c'est fou l'évolution que ça prend, c'est fou ce que ça t'ouvre, comment ton esprit est allumé, comment t'es calme, Ouais. comment que tu respires plus de la même façon, comment tu ne bois plus ton café de la même façon. Puis, de prendre aussi, j'ai été longtemps à écrire pour me défouler. Pour sortir les émotions qu'il y avait à l'intérieur, pour sortir la colère, la tristesse, les déceptions, l'incompréhension que je vivais dans mon quotidien, parce que là, je parle calmement, puis j'ai l'air homme patchouli, là, mais il y a tout un feu qui brûle à l'intérieur. Puis j'ai longtemps écrit pour apaiser ce feu-là. Puis ce que je faisais, puis je prenais des cahiers Canada. J'écrivais, je déversais tout ce qui était désagréable à l'intérieur de moi, tout ce que je comprenais pas, tout ce que je voyais dans les relations autour de moi, dans mes propres relations aussi. Puis une fois que j'avais terminé, que la source était tarie, que j'étais revenue à un état de calme, je prenais le cahier Canada, je foutais ça dans le fond d'un tiroir, puis je le regardais plus. Jusqu'à la tempête suivante. Puis là, je reprenais mon cahier Canada, je ne relisais pas ce que j'avais écrit dedans, mais j'allais juste redéposer, comme un défouloir. Ouais. Puis, à un moment donné, quand ça s'est calmé dans ma vie ou dans mes relations, ou que je me suis sentie plus à même de pouvoir réobserver ça, là, j'ai repris mon cahier pour pouvoir lire ce qu'il y avait dedans, pour voir où est-ce que je suis passée, où est-ce que je suis maintenant, comment j'ai évolué, comment... Ces problématiques-là que j'avais déposées, ces émotions-là que j'avais déposées, c'était d'observer le chemin que j'avais parcouru pour arriver à l'état dans lequel j'étais là maintenant. Et c'est extraordinaire. On se rend compte que justement, c'est une autre occasion de relever la tête, de relever le nez sur notre quotidien, puis l'espèce de rythme de train effréné qu'on s'impose, puis de voir, wow, j'ai réussi à être tout ça, à évoluer de cette façon-là, comme une grande, avec force, avec solidité. Je ne pensais pas que j'avais ces ressources-là à l'intérieur de moi, mais elles y sont. Je les ai déposées là. C'est la preuve. Oui, exactement. C'est magnifique. Puis, je pense qu'on commence toutes comme ça. Moi aussi, quand j'étais dans la colère, là, dans une grande colère, je trouvais ça facile d'écrire. Parce que c'est facile d'écrire ce qui nous fait mal. Puis, à un moment donné, la vie va bien, là. Elle ne peut pas toujours mal aller. Hein? Non, merci. Oui, on va toucher du bois. Mais c'est là que j'ai trouvé ça le plus difficile. C'est comme il a fallu que je réapprenne à être douce, à dire des beaux mots, à pas juste déverser ma colère. À apprécier le moment. Puis là, je me suis dit, hey, si je faisais ça avec tous mes moments de bonheur, je les nourrirais. Tout à fait. Ils dureraient beaucoup plus longtemps. Parce que souvent, quand on est dans une période sombre, on a l'impression qu'elle est interminable. Oui. Mais on la nourrit. On n'arrête pas de la répéter. On l'écrit, on la dit, on la pense. Puis on oublie à ce moment-là qu'on a le pouvoir, un pouvoir extraordinaire. On a un cadeau inestimable, c'est le libre arbitre. Puis on a un pouvoir, un super pouvoir vraiment extraordinaire, c'est celui de choisir. Absolument. On a le droit et on a le devoir de choisir différemment. À toute période. Chaque seconde à chaque seconde de notre vie. Puis on peut avoir décidé, oui,
Et on a le droit de changer d'idée. Ah, tellement. On a le droit. Oui. On peut dire, ah, OK, oui, je m'embarque, je fais ça, oups. Là, je suis plus connectée. J'arrête. Oui. J'arrête. Fuck l'ego. Oui. L'ego, puis ce que tout notre entourage pourra en penser aussi. Ça, on s'en fout. C'est pas leur vie. C'est pas leur vie. Ouais. C'est notre vie. C'est nous qui devons la diriger. On est le personnage principal de notre histoire. Ouais. Puis trop souvent, on se met comme un figurant. Ah, tellement. Puis il faut arrêter de faire ça. Fait qu'à tout moment, on peut changer d'idée. À tout moment. Puis je le sais que c'est difficile. Une fois qu'on le fait, c'est drôle. On le fait une fois, puis on se fait comme... Ben, c'était pas si pire que ça, finalement, hein? Oui, oui. C'était pas si pire que ça. Puis, ça me fait du bien. Ouais. Puis, ben il y a personne qui a capoté avec ça. Puis, il y en a qui trouvent même que ça a de l'allure. Tant et aussi longtemps qu'on est connecté à soi, Oui. le reste va être connecté. Ouais. C'est justement, là, quand c'est pas facile et efficace, là, arrêtez. C'est pas supposé. C'est supposé couler. C'est supposé bien aller. S'il y a quelque chose qui met de la tension, Oui. Puis je crois tellement à la loi de l'attraction. Oui. Pas tant celle de la manifestation, mais celle de l'attraction. Puis c'est métaphysique, là. On le voit en musique. Puis on pense aux grands chanteurs, aux grandes chanteuses d'opéra qui, quand ils atteignent une certaine note, ça fait vibrer les verres, les chandeliers, le cristal autour. Bien, notre énergie, c'est la même chose. Si on est dans une vibration de colère autour de nous, il va y avoir des gens en colère qui vont se manifester. Si on vibre dans une énergie de manque ou de déception, bien, c'est la même chose. Les gens qui sont fragiles à cette vibration-là ou les éléments qui sont fragiles à cette vibration-là vont vibrer à la même fréquence que nous. Donc, on attire ce qu'on vibre. Donc, puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas vibrer des émotions désagréables parce qu'il faut les vivre. Absolument. Il faut tellement les vivre, les accueillir, les nommer. C'est déjà une des belles choses. Puis qu'on le fasse verbalement, qu'on le fasse en chantant, qu'on le fasse en tapant sur des tambours, qu'on le fasse en l'écrivant ou en allant prendre une marche puis en pleurant, c'est parfait. Exact. Parce qu'on vient de lui donner une substance. Et voilà. Pour qu'elle puisse se libérer, puis se déposer. Puis après ça, bien, on peut choisir différemment, puis de se placer dans une vibration émotionnelle, énergétique, de joie, d'amour, de gratitude, de remerciement. Merci, cette émotion-là désagréable, de m'avoir montré ceci, de m'avoir montré cela. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais, puis qu'est-ce que je choisis de faire avec ça, ou qu'est-ce que je choisis d'être avec ça. Exact, exact. Ouais. Puis c'est tellement vrai parce que souvent, quand on est dans cette énergie-là, parce que tout est énergie. Oui. Tout est énergie. Dans la nature, on est conscient de ça dans plein d'exemples, puis on oublie que nous aussi, on fait partie de cette énergie-là. Fait que c'est normal que quand nous, on vibre une certaine énergie, puis c'est l'exemple le plus facile, là, mets dans une salle où c'est le silence, fais partir rire, que quelqu'un parte à rire. Oui. Mais un rire sincère, là. Oui. Mais tout le monde va rire. Oui. Parce que c'est ça l'énergie. Puis on rit pas de celui qui rit. Son bonheur est contagieux. Ouais. Bien, tout est contagieux dans ce rythme-là. Oui. C'est que... Puis à partir du moment où tu acceptes l'émotion, tu l'as pris, là, c'est correct. OK, je le sais, elle est là. Je t'ai donné ta minute de vie. Maintenant, je fais autre chose. Maintenant, je fais le choix. Qu'est-ce qui ferait en sorte que cette émotion-là ne reste pas? Ouais. Je me lève les manches, là. OK. Oui, puis la beauté du choix aussi, c'est que on peut choisir de ne pas se laisser contaminer par les énergies des autres, par les émotions des autres. Puis j'ai une petite tranche de vie, là. J'ai été enseignante pendant 26 ans, hein, puis avec des adolescents. Puis les adolescents, c'est de la belle émotion à l'état pur. Moi, je les aime, là, ces ados-là, parce qu'ils ont tellement de choses à nous partager, à nous montrer, à nous enseigner. Ils sont de grands enseignants. Puis,
dans une des classes où j'enseignais, j'avais un beau jeune homme qui avait une propension facile à la colère, au jugement, parce qu'il vivait beaucoup de déception. Puis, j'avais cette capacité-là de le voir en arrière de sa colère, que c'était de la déception, que c'était un besoin d'être vu, d'être entendu qu'il avait. Puis, il était toujours dans une énergie de confrontation, de faire sauter le plat de popcorn. Là. Il était le premier popcorn à éclater, puis il espérait que les autres suivent. Puis, à un moment donné, je l'ai pris à part dans le corridor parce qu'il était en train de faire éclater son popcorn. Puis j'ai dit, écoute, Minou, parce que moi, qui ai 13 ans ou 17 ans, c'est tout Minou. J'ai dit, écoute, Minou, je comprends comment tu te sens, mais j'aimerais ça que tu me le verbalises. Puis pourquoi tu éclates comme ça? Puis il me dit, vous autres, les adultes, vous comprenez jamais rien, puis les profs, vous êtes les pires. Puis je vais être, OK, je comprends. Mais je dis là, tu me mets une étiquette d'une équipe qui est bien générale, sans avoir pris le temps de m'observer, de me connaître. Est-ce qu'on s'est vraiment jasé? Tu sais, comment est-ce que je me suis présentée à toi? Est-ce que j'ai été rigide? Est-ce que je t'ai dénigré? Est-ce que je t'ai pas donné ta place? Est-ce que je t'ai pas donné la chance d'être qui tu voulais être dans cette classe-ci? Ça l'a désarçonné. Bien, c'est sûr. Parce qu'il n'avait jamais été accueilli comme ça. Ça avait toujours été de la confrontation, un rapport de pouvoir. Puis c'était pas parce que c'était mal intentionné, mais parce que les gens avec qui il a interagi ont été conditionnés puis ont été enseignés comme ça. Puis j'avais le goût d'aller ailleurs avec ce jeune homme-là pour lui donner le choix de la personne qui avait envie d'être avec lui-même, avec les autres, puis face aux autres aussi. Je lui ai donné le temps d'aller marcher dans le corridor, d'aller boire de l'eau, de se refaire une tête là-dessus. Puis je lui ai dit, écoute, prends un 5-10 minutes, va marcher, respirer, te réhydrater, là, parce que la colère, ça brûle, hein? Puis ça assèche. Fait que, va t'occuper de ça, va t'occuper de toi, puis pendant cette marche-là, réfléchis à qu'est-ce que et qui tu as envie d'être dans cette classe-là. Je vais te donner tout l'espace que tu veux pour être cette personne-là. Wow. Je vais t'accueillir, puis je vais t'accepter comme tu vas choisir d'être. Est-ce que tu veux choisir d'être encore le minou qui est colérique, qui sort les griffes, qui fait sauter le plat de popcorn juste parce que c'est drôle, puis que ça fait perdre du temps, puis parce que toi, ça te permet de sortir autre chose à l'intérieur de toi, d'exprimer ça. Ouais. Ou tu veux contribuer positivement, tu veux montrer la vraie personne que tu es à l'intérieur dans un environnement qui est sécuritaire pour toi. Il est allé prendre sa marche, il a pris un bon 10 minutes, ça a été correct. Puis après ça, petit minou colérique, je ne l'ai pas revu. Il a choisi autrement. Il faut être solide. Beau. Puis je parlais avec des amis hier, puis on racontait nos histoires de professeurs. Puis les professeurs n'ont pas idée à quel point ils changent nos vies. Ah ouais. Quand on est adolescent, là, les paroles d'un professeur qui nous dit « t'es bon, t'es pas bon, tu déranges, Ouais. je suis donc bien pas chanceuse de t'avoir dans ma classe cette année. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Tu sais, puis souvent, il s'agit d'une belle parole d'un professeur pour changer toute notre année scolaire, pour nous allumer la flamme, justement, parce que c'est là qu'on se forme. Oui, puis ça change pas juste une année scolaire, ça change une vie au complet. Au complet. Puis, en 26 ans, là, j'en ai vu des adolescents, j'en ai accompagné des adolescents. J'ai pas toujours été l'adulte adéquate, là. Mais je suis devenue, j'ai choisi de le devenir. Puis, je croise encore des élèves que j'ai eus il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui me disent « Nathalie, tu as fait une différence dans ma vie. Nathalie, je me souviens encore de toi. » Ou qui me croisent à l'épicerie, puis que là, ils me regardent.
Je m'excuse, êtes-vous Madame Beaulac? Là, je trouve ça vraiment drôle. Oui! Puis, parce qu'il y a été une époque où c'est... Puis des milieux scolaires où c'était Madame, vous et tout ça. Puis c'était... Je trouvais ça cute. Mais qu'ils se souviennent, puis qu'ils me disent « Ah, c'était le fun dans ta classe, je me sentais en sécurité. Je me sentais stimulée. Je sentais que j'avais ma place pour m'exprimer à ma façon. » C'était encadrante, mais c'était doux, puis on avait de la place pour jouer dans ce cadre-là en masse. Je me suis jamais sentie restreinte ou restreinte. Ça, c'est un beau cadeau que je reçois, mais je trouve que c'est un beau cadeau que j'ai offert aussi. Absolument. Ouais. C'est ta meilleure paye. Oui. C'est pour vrai, là, tu te dis, le jour où tu décides de faire la vocation de professeur, parce que moi, j'appelle ça une vocation, c'est sûr que c'est pour ça que tu le fais. C'est certainement pas pour le salaire. Ah non! Non! Ni les conditions de travail. Non. Mais tu vois, puis c'est cet esprit-là, puis c'est cette énergie-là que j'amène aujourd'hui dans ce que je fais avec les femmes qui choisissent d'écrire dans l'Opus Les Lotus, mais dans toutes les autres femmes qui entrent dans mon univers pour de l'accompagnement en écriture ou simplement pour être guidées dans une écriture qui va leur faire du bien. Absolument. Puis là, toi, t'as quitté l'enseignement parce que là, tu te consacres totalement à ce projet-là. Oui. Ça faisait... Oh mon Dieu! Ça fait depuis 2014 que je prépare doucement ma retraite de l'enseignement. Puis, je m'étais dit, à mes 50 ans, je veux prendre une année sabbatique pour voyager, aller offrir de mon temps puis de mes connaissances un peu partout autour du monde. Je voulais partir backpack, puis avec une amie, aller passer quelques mois au Pérou, d'autres au Chili, dans les Seychelles, faire du bénévolat, travailler, contribuer à la beauté du monde, mais autrement que dans une école, parce que la structure scolaire, ça devenait lourd pour moi. C'est pas le contact avec les élèves, c'est pas le contact avec l'humain, c'était la structure, la boîte. Jouer à Don Quichotte, là, j'en avais soupé, là, j'avais fait le tour de la cour. Puis, ça a pris tout ce temps-là. Ça a pris une dizaine d'années pour préparer finalement ma retraite. Puis ça a confronté des collègues aussi, là, à 50 ans, tu prends ta retraite, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu vas manquer d'argent. Puis là, tous les jugements sur la retraite sont arrivés, les peurs de mes collègues. Puis j'ai trouvé ça bien intéressant de constater ça, de recevoir ces commentaires-là. Mais c'est ça, c'est qu'on observe le monde à travers la lunette de qui on est. Puis pour moi, de prendre ma retraite 3 fois plutôt qu'une, parce que j'ai joué au boomerang, mais ça a été léger. Parce que justement, j'avais ce projet-là qui me nourrissait énormément. Je pouvais contribuer aussi, amener des personnes humaines à grandir, à s'épanouir, autrement que ce que je faisais en classe avec les adolescents. Puis, je me dis encore que c'est en travaillant auprès des femmes, en les amenant à s'apaiser dans leur histoire, à faire la paix avec elles-mêmes, que je vais vraiment travailler pour créer la paix dans le monde. Parce que moi, c'est ça mon but ultime, là. Oui, c'est de vivre dans un monde qui est plus paisible, puis qui est plus doux. Puis en le faisant avec des femmes, les femmes ont un grand pouvoir d'influence, là, on va se le dire, auprès de leurs enfants, auprès des gens qui gravitent près d'eux dans leur vie. Puis, si on est en paix avec soi, on ne peut plus être en guerre avec qui que ce soit. Exact. C'est beau, ça. Puis c'est tellement vrai. Oui. Puis si on commençait à faire la paix, juste une personne à la fois. Oui. Juste notre petit rond. Puis qu'on continuait comme ça, puis qu'on faisait grandir, c'est vrai qu'on y arriverait. Ben oui. Moi, je veux croire qu'on va y arriver, puis que en faisant justement des femmes des alliés, au lieu de leur faire croire qu'on est l'une contre l'autre. Puis toi, t'amènes la nouvelle vie, source de vie, d'écrire, de s'exprimer au-delà de nos peurs. Parce que tu les accompagnes. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, autre que le livre, je crois que c'est ça que tu fais aussi. Oui.
Oui. Entre autres, je suis capitaine. J'étais capitaine, mais je suis coach aussi de bateau dragon. Ça, c'est mon sport préféré. Ça m'a vraiment... ce contact-là avec l'eau et avec le sport, ça m'a aidé à me relever, me guérir de la dépression. Ça a été un beau contact avec la vie, revivre, retrouver le goût de vivre, cet appétit-là. Puis aussi avec les femmes que je côtoie dans l'équipe dans laquelle je rame, avec le contact avec les personnes âgées que je coach, parce que je coach une équipe, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Là. Ils sont extraordinairement beaux. Ils m'apprennent beaucoup. Puis, justement, cette énergie-là, ce partage-là, de faire la paix en soi et avec soi en premier, il est là partout, partout, partout. Hey, c'est tellement inspirant. 70 ans, faire du bateau dragon. Oui. Oh mon Dieu, que je veux ça. C'est bon, on va faire du rameur. OK? Je suis pas rendue là, mais c'est beau de voir ça. Ben oui, puis c'est parce qu'on écoute notre corps. Ben oui. Puis on accepte ses limites, on les teste, puis on trouve notre zone de confort dans nos limites aussi, puis c'est un dialogue constant avec le corps, c'est un rappel à la respiration, puis c'est un beau moment de connexion avec la nature aussi. Des fois, là, après un intervalle où on a travaillé plus fort, là, on prend le temps de laisser filer le bateau, de laisser la main glisser dans l'eau, de respirer l'air d'été, de regarder le soleil se coucher, d'observer les hérons puis les canards qui nagent, qui font leur vie sur l'eau, juste d'être dans le moment présent. Ça répond tellement à notre besoin vital, d'être dans le moment présent, d'apprécier chaque seconde de notre vie. Oui. Je suis convaincue que les femmes qui nous écoutent vont commencer à écrire après ça. J'espère bien. J'espère. Si tu avais, mettons, l'ABC d'une personne qui n'a jamais pris là, un livre, là, ou bien qu'elle a fait les cahiers Canada, parce qu'on le fait tout. Oui. Mais ça change la dynamique quand on prend des beaux livres. Fais-nous l'ABC de commencer à écrire. Premièrement, se lâcher la grappe. Okay. C'est la première affaire. Faut se défaire de l'envie de performer. Juste laisser couler. Fait que peu importe, que ce soit sur une napkin, que ce soit sur un cahier Canada, que ce soit dans un beau cahier qui soit acheté au Renaud-Bré ou au Dollarama, on s'en fout. C'est juste d'avoir le goût de le prendre puis d'y déposer quelque chose. De se détacher justement de l'envie de performer, puis de se permettre d'être avec soi. ABC. Sans filtre. Oui. Sans filtre. En sachant que personne ne va le lire. Ah oui, mais oui. Ça aussi, ça aide au départ. Tellement. Parce que si on s'impose le fait que quelqu'un va le lire, on se censure. Oui, on se censure. Puis la censure aussi vient du fait que ce que tu écris, tu n'es pas obligé de le publier, là. Non. C'est un rendez-vous avec toi. Quand est-ce dans la vie qu'on se donne ça, un rendez-vous avec soi, hors de la performance, hors du paraître? Puis un rendez-vous avec soi, c'est pas nécessairement aller chez la coiffeuse, aller au spa, c'est pas obligé de coûter quelque chose. Non. C'est pas obligé d'être long. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, mais c'est ce qui va changer toute la dynamique d'une journée, puis c'est ce qui peut changer la dynamique d'une vie aussi. Absolument, parce qu'on pense trop souvent que prendre soin de soi, c'est donner la responsabilité à quelqu'un d'autre de nous faire sentir bien. Oui. On va se faire masser, on va chez la coiffeuse, on va au spa, on va au restaurant, on va voir un show, on va. Mais on s'étourdit. On s'étourdit. Tandis que si on se dit, je prends un moment avec moi, je prends soin de moi, puis là, je m'écoute, puis je me parle. Je me parle. C'est la clé de se connaître et d'être bien. Merci tellement, tellement, tellement. C'était une heure tellement savoureuse. Écoute,
On va voir les livres qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et puis, en sachant qu'il y en a jusqu'en 2026, de quelle façon on peut te rejoindre, les femmes qui ont envie de parler avec toi, de te rencontrer, de faire partie de cette belle famille de Lotus? Comment on s'y prend? La façon la plus facile, c'est de suivre les pages Là où poussent les lotus sur Instagram, sur Facebook. Je suis présente à tous les salons de l'éveil organisés par Cathy Tropiano, que ce soit à Saint-Hyacinthe, Boucherville ou Laval. Donc, en suivant les salons de l'éveil, il y a aussi au Salon Pleine Conscience qui sont organisés par Lucie Morin. Il y aura 2 éditions cette année, une au printemps à Drummondville, puis une autre à l'automne. Donc, je suis présente dans ces salons-là. Puis bientôt, en 2026, il y aura une maison d'édition qui va naître. Puis tous ces livres-là vont être offerts par la maison d'édition. Wow! Parce que là, je pense que c'est des éditions limitées, hein? Oui, présentement, on fonctionne en auto-édition, puis chaque tome est imprimé en exemplaires limités. Puis, on est ouvert, là, justement, en entrant les volumes dans la maison d'édition. On va pouvoir aller avec des rééditions, des réimpressions, puis même probablement de l'impression à la demande. Oh, fantastique! Félicitations! Félicitations! Merci. Quel beau projet! Merci. Merci encore une fois, Nathalie Beaulac. Quelle belle heure. Merci à vous à la maison. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous savez, la Fondation Vivere, on est là pour tendre la main aux femmes, pour les inspirer, pour les aider à ne plus se sentir seules. Le projet de Nathalie en est une preuve. Communiquez avec la Fondation si vous avez envie de partager vos projets, vos passions qui vont nourrir les femmes. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.